Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du grand artiste Reda Bouchnar. Alors je ne peux pas uniquement parler que de Reda Bouchnar, mais je vais aussi parler un petit peu quand même de ses frères, puisque le fameux groupe Bouchnar étaient tous des frères et donc dont Reda était donc aussi le chanteur et le parolier et le guitariste du groupe. Et donc voilà, ici on va tout d'abord dans la première partie parler de Reda Bouchnar. Alors ce qu'il faut savoir pour les fans et le grand public, Reda va très bien actuellement et donc travaille sur des grands projets artistiques. Et comme toujours, ce n'est pas parce qu'on ne le voit plus beaucoup sur les scènes ou bien que les médias n'en parlent pas que Reda ne fait rien. Au contraire, en fait, j'ai eu le privilège de vraiment de le côtoyer à l'occasion quand je suis parti à Oujda et donc il m'a plutôt invité ou je l'ai plutôt invité ou un petit peu les deux. Mais on a donc eu une discussion réellement donc au niveau musical et tout ça. Donc ce qu'il faut savoir déjà sur le plan humain, c'est Reda est vraiment quelqu'un de très sensible et donc c'est vraiment quelqu'un aussi de très ouvert et quelqu'un vraiment qui a vraiment un talent, je vais dire, hors du commun puisqu'on a parlé quand même de beaucoup de choses au niveau musical et on a aussi parlé un petit peu au niveau avec ses frères donc quand il y avait le groupe quand le groupe était uni. Donc ce qu'il faut savoir c'est que aussi donc les frères Bouchnar ont vraiment levé le drapeau du Maroc partout dans le monde et donc vraiment cette touche qu'on appelle cette touche Bouchnar c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment quelque chose qui a rapporté beaucoup à la chanson marocaine et il y a eu très peu de reconnaissance, mais c'est vrai qu'on est tous des fans, le monde entier connaît cette célèbre famille Bouchnar, mais on ne parle pas beaucoup non plus des spécialistes dans le groupe. Alors ici, je vais plus parler aussi de Reda Bouchnar. Donc Reda Bouchnar est un chanteur, est un parolier, arrangeur et aussi le guitariste qui était dans le groupe des frères Bouchnar. Mais il faut aussi savoir que Reda Bouchnar a vraiment formé aussi un groupe avec ses enfants, vu que le groupe des frères Bouchnar a été donc en quelque sorte donc scindé, puisque chacun maintenant travaille en solo. Donc ça c'est ce que j'ai pu donc apercevoir à travers les médias depuis plusieurs années. Donc Reda donc, s'est mis aussi en solo, puisqu'il faut savoir aussi que les aspirations et les motivations chez un artiste, avec le temps, ça change, avec l'âge, on peut très bien changer en fait de position, mais rester toujours dans le domaine musical, ce qui a été le cas de Reda Bouchnar, qui a souhaité ou qui a préféré peut-être travailler plus dans le monde du studio, donc et vraiment apporter son aide et c'est vraiment son expérience avec auprès de talentueux jeunes artistes que nous trouvons actuellement qui sont vraiment devenus des célébrités également aussi. Donc voilà, donc c'était un choix personnel. Il faut savoir aussi que dans le domaine musical, on ne peut pas toujours rester, par exemple, réunis pendant plusieurs, ce qui a été le cas avec les frères Bouchard. C'est vraiment un groupe exceptionnel, c'est vraiment un groupe qui a vraiment rapporté beaucoup, c'est vraiment un groupe qui était vraiment associé plus de 20 ans. C'est vraiment, je n'ai jamais vu un groupe aussi célèbre, familial, qui est resté vraiment fidèle à la chanson marocaine et puis de plus de 20 ans. Donc ça a été le cas vraiment des frères Bouchnar. Et donc voilà, on revient donc chez Reda Bouchnar. Reda Bouchnar, il faut savoir aussi que travaille beaucoup, il travaille sur des projets et tout son répertoire a été renouvelé donc avec les anciens chansons, puisque les fans, il y a aussi des anciens qui sont peut-être plus âgés que nous, mais qui sont aussi moins jeunes que nous. Donc cette adaptation de toutes ces chansons, elle est vraiment actualisée donc actuellement. Et d'ailleurs, ici, Reda Bouchnar possède donc une chaîne qui est à lui vraiment une chaîne officielle dans laquelle on a ce privilège d'écouter vraiment ces nouvelles chansons et la nouveauté. Et aussi, on a droit aussi à tous les répertoires qui sont anciens de Reda Bouchnar avec ses frères. Et donc, c'est vraiment un travail exceptionnel puisque tout ça, en fait, se fait gratuitement. Donc, voilà, vous voyez la générosité pardon, de l'artiste. Donc, vraiment qu'on a tout son répertoire qui est là, qui va évidemment s'enrichir au fur et à mesure que cette chaîne aura plus de tendance, donc il y aura beaucoup plus d'abonnés. Donc ce que je vous recommande, c'est vraiment d'aller sur sa chaîne officielle qui est Reda Bouchnar. Vous tapez sur YouTube Reda Bouchnar et vous allez tomber sur sa chaîne qui est vraiment une chaîne qui va être vraiment, j'en suis sûr, exceptionnelle. Donc voilà. Alors, on va parler un petit peu du côté de l'artiste. Donc, l'artiste a toujours été
sensible. D'ailleurs, même quand il était avec ses frères, donc vraiment, il était le parolier, il était un petit peu le chroniqueur du groupe, puisque lui-même, il écrivait les paroles, il faisait aussi de l'arrangement avec son frère, Mohamed et Hamid et Omar. Mais en fait, au niveau des paroles des chansons, c'était vraiment à lui qu'on adressait vraiment les paroles. On voyait vraiment si ça concordait avec la chanson, avec l'arrangement de la musique et tout ça, puisque en fait, Reda Bouchnak est un petit peu plus spécialisé, vu que c'est quelqu'un qui est vraiment sensible et sentimental. Eh bien, tout simplement, on trouve naturellement son style donc avec ses chansons. Et donc, il était vraiment le leader du groupe. Donc, c'est lui avec lequel on disait oui, voilà. Donc, il proposait, il disait donc voilà, telles paroles vont se concorder avec telle rythmique et tout ça pour véhiculer donc un message. Puisque toutes les chansons pratiquement de chez les frères Bouchnak ainsi que leur frère Reda, puisque je dois chaque fois donc les citer ensemble. Vraiment, ce sont des chansons qui portent un message, vraiment un message qui est vraiment clair que l'être humain pardon, a vécu. Et donc voilà, c'est cette différence, cette couleur qu'on trouve chez eux, ce style qui est vraiment magnifique, ce qu'on appelle la touche Bouchnak, vraiment une touche qui est vraiment une empreinte à part. Et d'ailleurs, voilà ce que je dis toujours, donc nos politiciens devraient plutôt s'intéresser à ces gens qui portent vraiment un héritage exceptionnel, afin de ne pas perdre cet héritage, puisque Reda Bouchnak a vraiment fait l'effort aussi de faire un groupe avec ses enfants pour vraiment aller encore de l'avant et de rester vraiment dans cet héritage qui est vraiment quelque chose qui est vraiment exceptionnel chez eux. Puisqu'on peut savoir aussi, qu'on peut trouver aussi les racines de la famille, de la célèbre famille Bouchnak. En fait, leur papa et leur maman étaient aussi des chanteurs, musiciens. Donc, naturellement, on trouve ce côté donc, musical chez eux. Donc, à tous les frères, donc à tous les niveaux. Donc, on trouve vraiment, c'est vraiment une affaire familiale. Donc, la chanson. Et en plus, ils sont tous compétents pour chanter, pour jouer des instruments électroniques. Et je vous rappelle aussi que quand on avait vécu les années 90, ils étaient déjà une vingtaine d'années à l'avance. C'est ce qu'on a dit dans les presses. Ils étaient vraiment 20 ans à l'avance par rapport à leur temps. Donc, ce qui fait que leur maîtrise des instruments et la technique du chant et les textes qui sont véhiculés dans les chansons, ça reste vraiment des gens exceptionnels et hors du commun. Je vous le dis, donc les frères Bouchnak, c'est vraiment un groupe qui a vraiment donné beaucoup, 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 beaucoup pour le Maroc et aussi qui a été vraiment les musiques et les chansons ont vraiment été donc vraiment diffusées dans le monde entier. Pour vous dire, donc même dans les années 80 et 90, les frères Bouchnak partaient déjà en Europe, donc cette musique était déjà partagée avec les Européens, avec les Occidentaux et un petit peu partout dans le monde. Puisque ici, il faut rappeler aussi que les frères Bouchnak ont été au Canada, aux États-Unis, au Texas, ont été partout, pas uniquement qu'en Europe, hein. Ils ont même été aussi dans les pays africains. Et donc voilà, c'est tout un ensemble, c'est vraiment... La chanson est devenue, d'ailleurs, les frères Bouchnak ont toujours revendiqué cette étiquette, c'est la world de musique qu'ils font. Puisque naturellement, on entend vraiment du reggae, on entend du rail, tout ça, du jazz, on entend vraiment différentes couleurs dans leur musique, avec une profondeur, avec un professionnalisme qui est hors du commun. Et d'ailleurs, voilà, donc c'est ce qu'on retrouve naturellement chez Reda, cette couleur, cette expérience qu'il a avec les chansons, même au niveau sentimental, qui porte un message vraiment sensible à l'être humain. Donc c'est vraiment un travail exceptionnel que Reda Bouchnak fait aussi de son côté. Donc voilà, les bonnes nouvelles, c'est que, alhamdoulilah, donc Reda Bouchnak se porte bien actuellement. Vous savez qu'il a toujours des petits problèmes de santé. Je ne peux pas citer la maladie qu'il a, mais vraiment, pour l'instant, il va donc bien, naturellement. Tous les êtres humains donc, un jour tombent malades, et donc voilà quoi. Mais son absence au niveau de la scène, c'est aussi un choix. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas sur scène que voilà que c'est fini la musique et tout ça. Non, au contraire. Donc quand j'ai eu l'occasion de communiquer avec lui, j'ai vu qu'il était sur plein de projets. J'ai vu aussi que, il faut rappeler aussi qu'il a été aussi directeur aussi dans le monde musical, et donc son temps ne lui permet plus vraiment de monter sur scène, et vu aussi que bon que là on avance aussi un petit peu en âge, et donc on n'a plus la même perception qu'auparavant. Donc d'ailleurs il a délégué beaucoup à ses enfants afin vraiment de préserver cet héritage, et d'ailleurs on le remercie puisque Reda Bouchnak a vraiment été aussi
une aide pour beaucoup d'artistes qui sont vraiment devenus des talonneux à ce jour, donc un petit peu partout. Et donc voilà, et donc, comme je vous dis, donc Reda Bouchnak reste vraiment un artiste d'exception. Donc voilà, puisque le parolier des frères Bouchnak, vraiment, quand on entend ses chansons avec une profondeur. D'ailleurs, je vais vous faire écouter une de ses chansons, puisque je suis fan aussi des frères Bouchnak et de Reda Bouchnak. Et surtout, il y a une chanson vraiment qui ne se démonte pas. D'ailleurs, leur style, il ne se démonte pas. Vous pouvez l'écouter autant que vous voulez. Ça ne se démonte pas, c'est toujours avec son temps. Et voilà, je vais vous faire écouter une chanson et je m'adresse particulièrement aussi aux artistes donc, qui ont une bonne oreille musicale de vraiment entendre cette chanson et voilà, et de l'écouter ensemble. Donc voilà, c'était une chanson de Reda Bouchnak avec ses frères. Vraiment une chanson qui est vraiment belle et qui est vraiment qui véhicule un message. Et vous avez donc entendu ici les sons de piano à l'époque, donc dans les années 90. Vraiment, ce sont des sons qui ne se démodent pas. C'est vraiment un son qu'on retrouve actuellement partout, mais c'est un son vraiment qui est resté riche. Et donc voilà, le choix du timbre, le choix des textes, le choix de l'arrangement font vraiment exception à cette famille des frères Bouchnak. Donc c'est vraiment un travail. Derrière toutes ces chansons, il y a vraiment un grand travail qui a été fait vraiment de leur part, de leurs frères. Et d'ailleurs aussi du côté de leur frère aussi, leur grand frère, l'aîné, qui est Omar Bouchnak. Donc je le salue dans cette vidéo. Et aussi Hamid, puisque c'est quand même aussi grâce à ses frères, donc Omar, Reda et Mohamed, que Hamid a pu aussi vraiment évoluer, puisqu'ils ont vraiment transmis les compétences déjà du père, donc transmis les compétences afin que vraiment cette couleur des frères Bouchnak soit vraiment, vraiment diffusée vraiment dans le monde entier. Donc voilà un remerciement vraiment à Omar Bouchnak qui est vraiment, vraiment un chroniqueur, vraiment un connaisseur vraiment des styles musicaux, vraiment un philosophe aussi, et vraiment quelqu'un qui a vraiment formé ce groupe-là, vraiment avec Reda et ses autres frères évidemment, afin vraiment de nous rapporter vraiment cette couleur qui reste vraiment exceptionnelle et éternelle, puisque ce style vraiment ne se démode pas, je vous le dis. Donc on l'a bien écouté, cette chanson qui est vraiment une des répertoires des frères Bouchnak, c'est vraiment un travail exceptionnel. Donc voilà, c'est ça que je vous dis. Je m'adresse aussi aux politiciens de ne pas vraiment laisser tomber les artistes de ce genre de musique qui a vraiment porté la couleur du drapeau du Maroc partout dans le monde. C'est vraiment, il faut s'intéresser, il faut communiquer avec ces gens afin que ces gens puissent aussi avoir la motivation de revenir, à encore rapporter encore plus de choses, parce qu'on a vraiment besoin d'eux, parce que ce sont vraiment des grands professeurs, c'est vraiment une grande école, les frères Bouchnak, ainsi que Reda Bouchnak aussi, c'est vraiment aussi une école exceptionnelle. Donc voilà, c'était donc ma vidéo sur, plus exclusivement sur Reda Bouchnak, les frères Bouchnak, mais je vous dis à très bientôt et je vous dirai que très bientôt je ferai aussi une vidéo qui sera vraiment consacrée aux frères Bouchnak et on parlera beaucoup plus profondément sur le sujet de la musique et un petit peu de leur personnalité et on verra ça beaucoup plus tard. Je vous dis donc à très bientôt.